penser l'église là. Avant que, il prédit, avant que, mais ouais, Sœur Desjardins a défilé son talon là. Nous avons un cas, pourquoi on est malade et qu'il est pour marcher? Elle pas la marcher. Et puis Sœur Desjardins dit, oui, témoignez, oui, parce que tellement prié pour moi-même marcher. Et puis on dit, pas dire, naïka, ça pendant semaine, on voulait, ouais, si Sœur Desjardins a marché, je dis. Matin, on vient l'église, Sœur Desjardins a marché, puis je me la pour votre lit. Et puis dans le dormir, moi, je me campe là. Et puis il me dit, je me dis, comment l'église a puissance? Comment elle a prié, mon Dieu, nous pas petit, non, frères et sœurs. Dans le dormir, moi, je me campe là, je prié, je dis l'église a une puissance. Nous bénissons, il faut toujours continuer, parce que nous prions pour nous avec l'autre. Et je me rappelle, dans la leçon, il dit, l'on prie pour mon frère, pour prier pour tête, nous sommes avec nous. Si il y a des visiteurs avec nous matin, on t'a aimé, ouais, s'il vous plaît. Bon. Amen. Ça l'église dit. Moi, après, la première fois, je suis là, mon frère, et parce que je passe à Haïti longtemps, chercher une place côté je suis fait pour moi. Depuis là, c'est vrai. Ou même tout, place côté je suis allé pour vous. Nous chaque samedi, même bon Dieu. Nous passons ce maintenant, nous allons sur ligne de prière, nous parlons dans le téléphone, même sûr que nous allons rencontrer une autre. Nous allons camper pour nous saluer, nous allons avec grand bisou, grand câlin pour demander l'autre comment semaine et bon sabbat avec chaque dans le chant qui a approprié à ça. C'est la journée.
arrivé pour nous venir manger, bon Dieu t'es serré pour nous. Hein. Méditation aujourd'hui, majorité sabbat, c'est garçons qui toujours parlent pour nous place bon Dieu pour nous, avec nous. Pas vrai? Mais je dis nous avons une chance de rencontrer un jeune qui est toujours disponible. Toujours disponible. Les énergie dans lui-même, franchement, c'est à féliciter. Le n'a choisi le monde qui peut faire prédication, il était porté volontaire sans hésiter. Des fois, je me demande, il n'est pas timide. Comment il fait toujours prête? Mais son don, bon Dieu, pour le chanter, pour le parler de bon Dieu, il prend plaisir dans ça. Et le m'a cadé, de près ou de loin, si je c'est un monde, c'est l'île d'Apier. Pendant que je viens ici, l'homme de fin de venir, de chita là, depuis que je viens, il y a un petit sourire pour le bas, et avec sourire, ça me sent confortable. Pour la sourire, pour la venir embrasser, toujours. Et depuis le war, comment il est? Il est toujours félicité, sous n'importe forme. Et la porte est parole pour nous, et nous connaissons bon Dieu passer par lui-même pour nous chaque la sortir en bagage. Je vais présenter nos sœurs de l'église. Amen. Chers sœurs et frères, chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat en Jésus. Amen. Chers membres de l'église Gauzen, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen. Il est dit dans le psaume 133, verset 1er, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Moi-même, matin spécialement, me senti en joie parce que moi parmi nous, matin. En ce matin, je remercie Dieu parce qu'il m'a choisi d'être sa porte-parole. Merci aussi au corps pastoral et anciennat de l'Église de me prêter la chair pour parler dans le nom de Jésus. Dans Genèse 2, verset 3, il est dit: Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Texte a fait nous connaître que le 7e jour est un jour béni. Alors, nous chaque qui l'a matin qu'attendait, nous dit conseil ça pour nous. Pas quitter pièce mon. Moi dit pièce mon. Quel que soit titre mon ça te gagner dans la vie. Pas quitter pièce bagaille. Peu importe l'importance bagaille que tu as gagné dans la vie, faire perdre bénédiction qui gagne dans le jour sacré ça. Aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite. Alors qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mes frères et sœurs, à travers le temps, Dieu a toujours utilisé des hommes et des femmes sur plusieurs facettes. Et j'ai une question pour l'église la matin. C'est vrai, pas tellement un plus jeune matin, mais une question quand même. Est-ce que quand je dis 10 jeunes assemblés qui sont capables de réciter au moins 4 croyances fondamentales? Est-ce que vous êtes capable de jouer? Au moins 5 jeunes qui sont capables de 3 croyances fondamentales? Un jeune? Vous voulez jeune qui est jeune. Ok. Alors, nous toujours tenter sur mon a dit sous ligne de prière là, ou bien même sous chair là, que notre dénomination yo enseigné Timoun depuis tout petit. Et l'idée par exemple parler en langue. Nous connaissons parler en langue de la Bible, c'est pas le gens que yo interprété l'allié. Parler en langue, c'est parler une langue maternelle. Tant que parler créole, parler anglais, parler espagnol, mandarin, etc. Mais yo même yo interprété d'une autre manière. Et qui ça yo fait? Yo apprendre Timoun pour yo apprendre parler en langue. Bon, je ne vais pas interpréter parce que je ne sais pas qui j'en ai.
Et nous-mêmes, alors qu'il y a des vérités qui sont vraies, pardonnez-moi, pléonasme. Nous gagnons des vérités qui sortent dans la Bible et nous pas enseigner avec Timon nous. Alors c'est dans l'optique ça que staff jeune non et bon Dieu est passé par Sœur Chedline pour nous venir avec études bibliques côté que nous allons parler sur les 28 croyances fondamentales pour nous capables d'instruire jeunes. Et maintenant, on a dit que grand monde aujourd'hui, si monde demain, si frère Racine, frère Fritinel, sœur Mona, sœur Viviane, sœur Desjardins, frère Célan, Papi, frère Guy, si nous besoin de gagner une bonne retraite, les nous sous plage à la pratique de coco et non, pour ne pas prendre nous dans le téléphone, pour me dire, ancien Fritinel, qui compte au commencement Dieu créé à l'extérieur de la terre encore, l'important pour ce depuis Kounia, pour nous instruire jeunes. Pour nous capables de gagner une bonne retraite. Et pour l'église capable de pas mourir. Maintenant, ce n'est pas vraiment un sermon formel que nous gagnons. Mais c'est des informations que peut-être vous connaissez déjà. Parce que lorsque nous avons fini de baptiser, nous parlons pile d'informations. Mais après ça, nous devons oublier. Et maintenant, je pense que l'information va rafraîchir mémoire. Et thème journée, c'est Dieu conduit son peuple dans toute la vérité. Dieu conduit son peuple dans toute la vérité. Et le titre du message, c'est de la prophétie de Daniel aux 28 vérités fondamentales, un appel à la fidélité jusqu'au retour de Jésus-Christ. De la prophétie de Daniel aux 28 vérités fondamentales, un appel à la fidélité jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et le texte de base, nous joignons dans Jean 16, verset 13, que frère Noël saute pour nous, qui sait, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Amen. Bien-aimés, chers et frères dans le Seigneur, je dis à nous allons faire un petit coup de pied dans l'histoire. Ce n'est pas seulement pour nous découvrir qui s'est passé dans le moment, mais pour reconnaître la main de Dieu qui conduit son peuple à travers les siècles. L'histoire du peuple de Dieu, mes bien-aimés, n'est jamais une histoire abandonnée au hasard. Existence sous terre n'est pas au hasard. Derrière les moments de victoire, derrière les moments de crise, derrière les périodes de recherche et même derrière les déceptions, Dieu reste souverain. La Bible nous dit dans le psaume 77, verset 12, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, quand je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. » Maintenant, pour que ça soit important pour nous songer passer l'église là, nous toujours tendez au dire, un peuple qui n'a pas l'histoire, c'est un peuple qui sans mémoire. Et si un peuple sans mémoire, qui je ne faire songer, ou bien qui je ne faire connaître qui côté libre aller. Mes frères, mes sœurs, un peuple qui oublie comment Dieu l'a conduit risque d'oublier où Dieu veut l'amener. L'histoire de l'église adventiste du 7e jour est une histoire de recherche, de prière, d'études bibliques et de restauration progressive des vérités de la parole de Dieu. Avant de parler de dénomination, nous devons comprendre nos bagages. Bon Dieu toujours gagne un peuple qui a cherché vérité. Alors, objectif message de matin, c'est pour nous capables de faire une brève histoire
histoire sur qui Jean l'Église adventiste a fait venir à l'existence pour nous capables d'acquérir dans les vieilles croyances fondamentales. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, Dieu appelle les hommes et les femmes à marcher dans sa lumière. D'ailleurs, il est dit dans Proverbe 4, verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » La vérité de Dieu est comme une lumière qui grandit. La vérité n'a pas changé parce que bon Dieu a changé. D'ailleurs, Dieu ne change pas. Mais à force d'étudier la parole de Dieu, nous venons commencer à comprendre qui est ce Dieu est réellement. Avant de nous présenter l'étude de vérité fondamentale, on nous parlait un peu de la Bible. D'ailleurs, nous connaissons la Bible est la source de tout ces bases-là. L'Église n'a pas reçu une mission de créer la vérité, mais de découvrir et de proclamer la vérité déjà révélée par Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Remarquez bien, il n'a pas dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est une vérité. » Mais ta parole est la vérité. Alors, la vérité ne vient pas des traditions humaines, des philosophies humaines, des opinions populaires, ou bien ça que vous pensez à c'est la vérité. Nous entendons souligner pendant ce semaine, il a parlé de la sagesse humaine. La vérité pas venue de la sagesse humaine, mais elle vient d'où? Elle vient de Dieu. De Timothée 3, verset 16 à 17, dit-nous. Nous carrez pour moi, s'il vous plaît. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci, David. La Bible est notre fondement, notre guide. C'est lumière, nous. Et c'est lui-même qui a protégé nous contre l'erreur. Mes frères et mes sœurs, dans le monde, côté chaque monde des propres vérités par Dieu nous rappelle qu'il existe une vérité éternelle. Maintenant, la question n'est pas seulement qui ça que moi crois, mais question c'est est-ce que ça moi croit vient réellement de la parole de Dieu? Dans Acte 17, verset 11, c'est un texte que moi remets en pile. Qui ça dit? Il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Comme les habitants de Bérée, moun sa yo, les ont fini tant de yon prédicateur qui a prêché, yon pas juste dit amen, y'a la caillou et puis oublier ça. Qui ça yo fait? Les yon de la caillou, yon prend Bible tout, yon examine, yon étudier pour yon ouais, est-ce que verset ça que nous sommes là, est-ce que vraiment il y a dans la Bible là? Mes frères, mes sœurs, combien de nous là, après nous finissons tant de yon prédicateur qui a prêché, après nous finissons tant de yon monde qui a parlé de la Bible, l'ennemi de la caillou, nous allons chercher pour nous ouais, est-ce que ça nous a dit c'était vrai? Bon Dieu n'a jamais quitté le peuple dans l'ignorance concernant ça qui vient pour arriver. Et c'est à travers les prophéties de Dieu que Dieu révèle ses plans. Et il dit dans Amos 3, verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ça qui fait les bons dieux va juger la terre, pas de grand monde qui dit pas de connaître. Tout le monde sous quatre coins pays a pour recevoir l'évangile là. Et bon Dieu a jugé pas de monde qui dit Jésus, pas connaître si tu existes non.
Si moi-même pas prêcher, si ou même ou pas prêcher, ça c'est affaire pas. Mais l'évangile là a bien pour arriver dans tout quatre coins de la terre. Dans le livre de Daniel, Dieu révèle l'histoire du monde et le plan du salut. Daniel recevra une vision extraordinaire. Daniel 8, verset 14. Qui ça dit? M'attendez-nous? Amen. Jusqu'à 2003 ce soir, ce matin, puis le sanctuaire sera purifié. Merci, papi. C'est un monde qui connaît Bible en pile. Prophétie ça, que c'est la purification du sanctuaire qui est vraiment difficile pour le monde comprendre. Mais pour Dieu t'a annoncé que certaines vérités seraient particulièrement étudiées à la fin des temps. D'ailleurs, dans Daniel 12, verset 4, il est dit: plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Bon Dieu t'a prévu à gagner un moment côté prophétie à gagner pour examiner avec un pile attention. Et le moment tout attendu, c'est arrivé. Au 19e siècle, plusieurs croyants commencèrent à étudier profondément les prophéties concernant le retour du Christ. Je ne vais pas aller côté que en Europe, il y a brûlé Bibio, il y a tué Jean-Hus, il y a tué Jérôme, côté que moun sa qu'on a prêché l'évangile, il y a tué, peut-être qu'on a fermé bouche pour l'évangile là pas propager. Mais bon Dieu t'es bon plan. Peu importe ça Satan avait fait, l'évangile l'a prêché quand même. Au 19e siècle, un pile croyant vient commencer à étudier la Bible. Parmi eux se trouvait le fameux prédicateur William Miller. Alors ce mouvement a commencé en 1831 pour arriver 1844. William Miller était un fermier américain passionné de la Bible. Après avoir étudié les prophéties pendant près de 15 ans, il conclut que 2300 soirs et matin ça, dans Daniel 8, verset 14, l'a privé à son terme en 1843 ou bien vers les années 1844. Et 2300 soirs et matin ça, Miller pas comprendre bien. Le sanctuaire pour Miller était représenté la terre. Et la purification signifiait le retour de Jésus-Christ. Et Miller fit jouer une nouvelle ça, il commençait à annoncer le retour de Jésus-Christ. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Amos 4, verset 12. Imaginez-nous, si nous connaissons que Jésus a venu samedi si Dieu veut, qui ça nous a fait? Hein? Ça nous a fait? Tout le monde a préparé. Et effectivement, tout le monde commence à préparer. Ils vendent tout ça que vous avez gagné. Ils ont abandonné mauvaises habitudes et puis ils ont commencé à chercher mon Dieu. Mais le 22 octobre 1844, qui s'est passé? Jésus pas vu. Quelle déception! Nous imaginons un monde que nous aimons pile. Au monde qui a venu délivrer, nous souviens de ça. Et puis il est arrivé. Jour arrivé, nous parlons. Quelle déception! Mon Dieu vient décourager. Gagne qui criait. Gagne qui plaignait. Et gagne qui dit à Jésus ça, on ne parle pas encore. Mais il y a un petit groupe parmi les gens qui ont été dans Jésus, qui ont été affermis. Ils ont dit, on a réétudié encore. On a allé dans la Bible encore. Parce que Jésus, par contre, il mentir. S'il n'est pas venu, c'est nous-mêmes qui faisons erreur, ce n'est pas lui-même. Alors, mes frères, mes sœurs, une mauvaise compréhension humaine pas signifie que mon Dieu échoué. Même
disciples ont une mauvaise compréhension du royaume de Dieu. Qui ça a pensé? Ils ont pensé que bon Dieu t'a venu, Jésus t'a venu sur terre pour te venir mettre le royaume pour te venir chasser les Romains. Et pourtant, ce n'est pas ça que Jésus t'a venu faire. Après Jésus t'a fini ressusciter, Jésus t'a venu l'ouvrir. Il t'a venu comprendre qui objectif Jésus t'a venu pour eux-mêmes. Bon Dieu, pas rejeter le monde qui cherche la sincérité. Et c'est comme ça. Ils ont commencé à découvrir en pile bagaille. Après la grande déception de 1844, bon Dieu n'a pas abandonné le peuple. Parfois, dans notre marche avec Dieu, nous vivons des moments où nous ne pas comprendre ce que bon Dieu a fait. Nous prions, nous tendons, nous espérons, mais la réponse n'est pas jamais venue, ou bien elle est venue, ce n'est pas ça que nous attendons, ce n'est pas ça que nous avons espéré. Cependant, les bon Dieu fait silence, ça ne veut pas dire c'est absent et absent pour ça. Dans Ésaïe 56, verset 8 à 9, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce n'est pas le prophétie Daniel 8 là qui était problème, non. Mais c'était façon d'interpréter là qui était problème, non. Après la déception, Hiram et Edson eurent une compréhension nouvelle. Ils ont continué à étudier la Bible. Et qui ça a vu joindre? Dans Hébreux 8, verset 1 et 2, il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Vérité à qui ça a été, c'est que Jésus, ce n'est pas sous terre la vie, mais Jésus t'a sorti dans le lieu saint pour lui aller du côté dans le lieu très saint. Maintenant, qui ça Jésus a fait pour nous? Qui ça et le souverain sacrificateur de qu'on fait dans le lieu très saint? Il était qu'on intercéder pour le peuple Israël là. Sur la terre, Jésus s'est offert en sacrifice. Et dans le ciel, Jésus intercède pour nous. Amen. Nous comprenons parfois les papiers à faire nouvelles. Moi-même, nous aurions aimé l'entendre. Il y a des gens qui ont dit que Jésus, même Jésus qui est en bataille, et puis c'est comme si nous connections. Là, on a dit même Jésus qui est en bataille, nous dit, Jésus pas en bataille, pourquoi Jésus dans le ciel, il est ressuscité. Il y a un pile de qui va connaître si Jésus est ressuscité, malheureusement. Mon frère et ma soeur, peut-être que dans un moment ça là, ou à traverser un bagage que vous n'êtes pas capable de comprendre. Parfois, on doit demander tête. Seigneur, pour qui ça porte ça, c'est sous moi le fermé. Porte là ouvre bien grand, tout le monde a entendu. Et puis, comme il vient devant la porte de pied, je suis arrivé là, et puis le clou est fermé. Pour qui ça réponse prière prend temps comme ça? Pour qui ça maladie, ça, parler en pile, ça problème, ça tête chargée, ça c'est la caille moins le fini. Mais songez, ça vous pas comprendre aujourd'hui, bon Dieu a expliqué au lit demain. Les disciples pensaient que la croix était une défaite. Nous croyons que nous étudions ça. Mais la croix était la victoire. Romains 8, verset 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Après, au fin découvrir que ce n'est pas sous terre Jésus a fini, bon Dieu conduit plusieurs pionniers qui consacrent la vie à l'étude des Écritures. Et parmi les pionniers, ça qui est-ce que vous gagné? Ellen White. Qui est encore? Marie-Lee, comment elle James White. Nous avons gagné Uriah Smith, Andrews et Joseph Bates. L'objectif, ce n'est pas pour
créer une nouvelle religion ou bien pour faire l'autre l'église. Mais l'objectif c'était pour être capable d'étudier la Bible, garder, scruter la Bible pour être capable de joindre des vérités. Ils ont étudié une vérité après l'autre, une vérité après l'autre. Ça qui t'a poussé à poser une question. Que dit la Bible? Même Jean-Jésus t'a enseigné là, dans Jean 5, verset 39, qui ça dit? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui sont le témoignage de moi. C'est comme ça, petit à petit, ils ont commencé à découvrir en pile vérité. Ils ont découvrir le sabbat. Ils ont vu que grâce avec l'étude Joseph Beth, ils ont découvrir le sabbat dans Exode 20, verset 8 à 11, côté que bon Dieu bénit le 7e jour. Luc 4, verset 16, il y a que même Jésus a observé le sabbat. Et Isaïe 66, il y a que même sur la nouvelle terre, on a gagné pour nous observer le sabbat. Il a découvert que le sabbat, c'est un signe de la création, un signe de la rédemption et un signe de la fidélité envers Dieu. Il a découvert aussi l'état des morts. Nous connaissons que grand pile monde qui croit, grand pile monde qui croit que moi j'ai pouvoir sur yo. Yo croit que ouais mon nan fin mourir après ça ouais mon nan aller dans tombe là. Les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9 verset 7. Pendant ma préparé message là moi m'river sur partie ça, tout mettre bon côté. Mes amis, les Halloween rivé, pas déguisé si nous yo. Je songe m'aller dans un programme des États-Unis, m'aller dans un programme, me font belles photos et puis les regarder derrière dominant dans fond, moi son bagage Halloween côté déguisé même pour dire attention, c'est une histoire mes amis. Non l'église adventiste. Déguisé Timounio. Parler Timounio de Halloween, de qui ça veut dire. Jean 11, Jésus compare la mort au sommeil. Alors, espérance nous lui reposer sur la résurrection de Jésus et non sur une immortalité naturelle de l'âme. Il a découvrir aussi la seconde venue de Jésus. Alors, c'est juste passer ma passe sur eux parce que nous avons gagné pour nous étudier ensemble avec Frère Givenson. La seconde venue de Jésus, Jean 14, verset 1 à 3, Acte 1, verset 11, Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Ils ont découvrir que le retour de Jésus sera visible. Retour ça, la littérale. C'est pas un bagage symbolique, la littérale. Et que tout est sous visible là encore. La visible là, c'est pas un bagage où on est sur mon là, après ça me parle encore. Frère Jean là me parle, sœur Viviane là me parle, ça lié à l'ancien. C'est pas comme ça la paix. C'est pas comme ça la paix. La glorieuse, la universelle, tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Et ils ont découvert aussi le sanctuaire céleste que nous avons parlé de l'Italie là. Ils ont découvert aussi une autre vérité qui c'est la vérité sur les 3 anges, le message des 3 anges qui vient un message central dans l'église adventiste. En 1863, l'église a été officiellement organisée. T'avez bien oui? Dans tout ça, l'église a gagné seulement 3500 membres. T'as gagné 125 l'église. T'as gagné seulement 30 pasteurs. Et je me dis, comment l'église a vu développer? Et on vient arriver à choisir un nom qui porte une mission. Nous, ça c'est Adventiste. Qui ça nom Adventiste la veut dire? M'attendez-nous, qui ça nom Adventiste la veut dire? Moun captain de tout Christ là. Et expérience à nous dans Jean 14, verset 1 à 3.
je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Après Adventiste, ils mettent des livres du 7e jour. Pour qui ça du 7e jour? Ils ont découvert dans la Bible que le sabbat, c'est un signe de fidélité envers Dieu. Exode 2, verset 8 à 11, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Qu'est-ce que ça le sabbat rappelle-nous? Il rappelle-nous que Dieu est le Créateur. Il est notre Rédempteur et il désire une relation avec son peuple. Pendant longtemps, pionniers ont évité de faire des déclarations officielles de foi parce qu'ils n'ont pas voulu comparer pièce l'autre livre avec la Bible. Jean que nous toujours dit sur la scripture. La Bible est la Bible seule. Pas des pièces livres qui sont au-dessus de la Bible. C'est ça qui fait, il ne pas voulu mettre des livres là, côté que le monde prend et puis mettre en les Bibles. Non. La Bible seule est notre règle de foi. Avec la croissance mondiale de l'Église, il a été obligé de résumer les principes enseignements bibliques. Et c'est ainsi furent publiées des déclarations de croyance qui ont été révisées au fil des années. Et maintenant, qui vient faire que nous gagnions les 28 croyances fondamentales. Et 28 croyances fondamentales, ça y est divisées ou organisées en 6 grands termes. Les 28 croyances fondamentales, je vous dis, sont organisées en 6 grands termes, en 6 grandes sections, qui représentent progressivement le plan du salut depuis Dieu, création, jusqu'à la restauration de toutes les choses. Maintenant, il est important pour nous comprendre nos bagages. Les vérités fondamentales ne sont pas simplement une liste de doctrines. Elles sont comme des fenêtres qui nous permettent de voir le caractère de Dieu. Et chaque grande vérité, ça y ramène nous à Jésus. En première section, c'est Dieu. En dans lui, nous joignons les Saintes Écritures, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans la deuxième section, c'est l'humanité. Nous joignons la création, la nature de l'homme, le grand conflit cosmique. Je vais poser une question là. Sœur Elishiba, dis-nous deux croyances fondamentales que vous connaissez. Non? Ok. Frère Doué, dis-nous deux croyances fondamentales que vous connaissez. Ça me se dit là. Bon, ok. Je vais continuer. Nous gagnons toujours. Je vais continuer ces croyances fondamentales. La vie, la mort et la résurrection de Jésus, l'expérience du salut, la croissance en Christ. Nous gagnons toujours le peuple de Dieu, les dons spirituels, le don de prophétie, l'unité. Je continue toujours. Nous gagnons le sabbat, la gestion chrétienne de la vie, le mariage, la santé, le baptême, la septième. Sœur Sisley, vous pouvez citer deux croyances pour nous? Hein? Amen. Vous pouvez vous connaître là? Le sabbat. Amen. Vous pouvez vous connaître? Le baptême, la santé, la septième, bravo. Nous commençons à réveiller. Mais songez premier, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les Saintes Écritures, ok? C'est pour ça, je pense que c'est vraiment facile pour nous comprendre, pour nous songer. Je continue avec croyance. Nous gagnons le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste, la seconde venue de Jésus, le millénium
la destruction du mal, la nouvelle terre. Sœur Anaïka, vous pouvez citer 2 croyances pour moi, s'il vous plaît? Wow, ok. Frère Brad, vous pouvez citer 2 pour moi? Deux. Sœur Shelby? Ok. Frère Carl? 2, s'il vous plaît. Annalé? Amen. Amen. Alors, nous allons étudier avec Frère Givenson. Maintenant, pour capable de finir, pour qui ça s'est étude vérité et non 27? En 2005, dans une session que l'Église a gagnée, une session mondiale, il a vu ajouter grandir en Christ. Qui vient 28e vérité. Et grandir en Christ, il met des actions sur la victoire du Christ, sur les puissances du mal et sur la vie transformée du croyant par la grâce de Jésus. Mes frères, mes sœurs, Dieu révèle sa vérité progressivement. Nous avons côté que au commencement, nous avons des bagages que nous ne pas comprendre, qui devaient arriver avec une grande déception. Mais bon Dieu t'a révélé parole. Nous avons que mission a continué. Pionniers ont gagné une mission. Ils ont accompli une mission par eux déjà. Miller ont gagné une mission. Ils ont accompli une mission par là déjà. Et maintenant, nous-mêmes, aujourd'hui, nous gagnons une mission par nous. Apocalypse 14, verset 12 dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Ce verset résume l'idée spirituelle du mouvement adventiste. Une foi vivant en Christ, une obéissance motivée par l'amour et une espérance ferme en son prochain retour. Pendant que nous allons parcourir l'histoire de ce mouvement et la vérité, nous découvrions une vérité essentielle. Sans toute vérité, ça y est, pas l'autre que Jésus. Amen. Les doctrines ne sont pas une fait en elles-mêmes. Elles sont des lumières qui nous conduisent vers celui qui est la vérité. Amen. Mais bien aimés, connaître les Écritures est précieux. Mais ce qui est plus important, c'est de connaître personnellement celui dont elles rendent témoignage. Les vérités bibliques ne sont pas seulement destinées à enrichir notre intelligence. Elles sont appelées à transformer notre cœur, notre caractère et notre manière de vivre. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse cette invitation. Mon enfant, Rodney Pierre, Sadak, Shelby, Jemima, Sœur Mona, Frère Fitnel, Sœur Judith, Frère Jean, Sœur Stéphania, Gozen, ne te contente pas d'admirer la vérité, marche dans la vérité. Amen. Ne te contente pas d'étudier Jésus, suis Jésus. Amen. Ne te contente pas d'attendre son retour, prépare-toi à le rencontrer chaque jour. Amen. Alors que notre prière soit celle du psalmiste. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Psaume 46, verset 11. N'armez mes jeunes qui compromettent pour étudier la parole de Dieu en profondeur. Est-ce que bien
un jeune qui compromet pour étudier la parole de Dieu en profondeur? Est-ce que il est là? Amen. Même avec pionnier, bon Dieu est capable de révéler à nous-mêmes journée jeudi. Nous vivons les temps de la fin. Et bon Dieu dit dans Joël 2, verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Est-ce que vous avez parmi les gens que bon Dieu a choisi dans le fin temps pour proclamer parole libre? Moi, invitez-nous chaque là pour nous travailler sur terre, pour nous parmi les personnes que Dieu a choisies en ce temps de la fin, pour porter espérance, bonne nouvelle là, par nous qui péri dans les ténèbres du dehors. Et les nous faire ça, Jésus va venir pour venir chercher nous. Nous avons bien pour nous passer 1000 ans avec lui dans le ciel. Et nous avons bien pour nous retourner sur la terre restaurée. Pour nous vivre avec Jésus pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Vérité, c'est un bon bagage. L'on attend des vérités, on marche dans la vérité. Menti, il ne faut pas sentir bien, mais dans la vérité, on sent une certitude, on sent une assurance. Quand il y a des gens qui sont là, merci Sœur Odile. Et quand il y a des questions qu'on a posées, je ne peux pas donner des réponses. Et je me sens que Frère Givenson va aller donner des réponses. C'est une belle méditation que je prétends pile attention, 28 vérités. Que il dit tout, pas juste dans les vérités, mais croire dans la vérité, marcher dans la vérité. Nous disons merci en pays, ça oui. Pour nous mettre en fin à la première partie culte là, nous allons chanter avec chanteur dans le numéro 508. Avant de nous mettre fin, et nous avons demandé de chanter, c'est qu'on va passer là pour chanter et 325. Et puis nous avons fait une prière de consécration pour Gélio. Et nous avons demandé de faire Frisnel s'il est capable de passer en avant pour prier ça. Je
On a capable d'avancer. Zach, Michel. On va mettez-nous à genoux pour nous capables de prier. Lorsque nous allons prier, mais c'est l'Éternel qui nous fait confiance parce que c'est lui-même qui est capable de faire tout le bagage. Jeanne Capaboya, c'est comme ça dans la Gozen de Bethel, dans nos réunis, c'est comme ça dans adorer, nous prier, nous sommes bénis avec Sœur Woodland. Au mois de louange. On a dégagé pour le sortir, on va sortir, c'est prédicatrice, nous Sœur Woodland qui a sorti. En avant. C'est comme ça nous choisissons. Jeanne Capaboya, c'est comme ça, dans la Gozen de Bethel, chaque samedi, jeudi, c'était jeunes qui t'a adoré, qui t'a prêché. Nous finissons jeudi, nous dans 5 Elinor Avenue, pour venir, nous capables de venir pour venir célébrer ensemble avec nous. Alors, nous avons dit merci, nous attendons nous tous. Merci. Amen. On salue.